Je peux m'asseoir, c'est bon là, on est entre nous, tranquille. C'est bon la caméra? Allez, tranquille. Je me repose, Toda. Relax, n'est-ce pas Estime? Avec les enfants, des grands talmidim. On va dédier ce cours à tous nos enfants. Be'ezrat Hashem, que par le mérite de Hanouka qui arrive, que ce soit des grands talmidei chachamim, qui soient meirim batorah, Be'ezrat Hashem, et qui puissent accueillir avec nous le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Déjà, je voudrais remercier toutes les bénévoles de notre mère qui ont organisé cette soirée, en particulier Noah. Un grand applaudissement à Noah, à Yael, à Ruth, à Sarah, à tout le monde, toutes celles qui ont organisé ça. Que ça vous apporte toutes les yeshuot, toutes les brachot. C'est vraiment un grand zéro. Et Toda, évidemment, au meilleur, à Kadosh Baruch Hu, Toda, de nous donner le zérout, de nous réunir dans la Gdusha, dans la Tahara, dans des chants qui font briller et vibrer notre Neshama. Be'ezrat Hashem. Regardez, j'ai 10 minutes. Hein. Elles vont me faire toutes des signes pour que j'arrête de parler. Parce que vous me connaissez. Moi, je peux rester des heures en train de parler avec vous. Alors, des signes de partout. Je vais en avoir là. Surtout, Ken. C'est moi. Alors, regardez, en 10 minutes, il faut que je vous parle de la Simcha. On essaye. En même temps, pour les Bnot Melech, il n'y a aucune ambition qui est trop grande, trop démesurée. Donc la Simcha, c'est quelque chose, c'est la Madrega la plus suprême, la plus haute, la Simcha. En 10 minutes, on va y arriver avec l'aide d'Hachem. Donc on dit, la Simcha, c'est comme un joker. Tout le monde la veut, tout le monde fait des ateliers sur la joie, la sérénité, la quiétude, tu en veux, t'en vois. Partout, c'est la mode, tout le monde surfe sur ça. Je veux une vie pleine de joie. Et souvent, on confond en fait la simcha, qui est quelque chose d'intérieur, qui est quelque chose de profond, qui est quelque chose qui n'a pas besoin de ishtolelut, on n'a pas besoin d'exprimer et de sauter. C'est quelque chose qui est une quiétude en fait, un sheket nafshi, une shalva, un roga. Et donc en fait, on se dit, moi je veux du plaisir dans la vie, on confond ça avec la simcha. Nous, on va parler ce soir avec l'aide d'Hachem de simcha authentique. Et vous savez quel est le derer pour accéder à la simcha authentique? Je vais vous le faire en kitsur derer, mais normalement il faut des heures et des heures. Be'ezrat Hashem. Mais le kitsur derer, c'est de dire, si on veut arriver à la simcha, la clé, c'est pas la peine de chercher des fois des raisonnements trop sophistiqués. La clé, la seule, c'est d'arriver à la shlemut du nefesh. C'est quoi la shlemut du nefesh? La complétude du nefesh. C'est quoi la complétude du nefesh? Tu peux nous parler, il est tard là. Parle-nous simplement. Mazé adavar azé, la complétude. La complétude du nefesh, c'est quand ta neshama, qu'est-ce qu'elle veut la neshama? Qu'est-ce qu'elle veut notre neshama? Qui est chelek elokam imal. Elle veut s'épanouir, elle veut briller, on veut y accéder, elle veut nous éclairer, nous envoyer le Or En Sofi, le Or Elyon d'Akadosh Baruch Hu. La neshama, en fait, elle veut qu'Akadosh Baruch Hu. Elle ne veut que faire le Ratson d'Hachem. Et donc, pour arriver à la complétude du nefesh, on utilise des mots très sophistiqués des fois, c'est juste entre guillemets, vous avez compris que c'est tout le tahlit d'une vie. C'est de mettre en cohérence parfaite nos maasim et la neshama. C'est-à-dire que ce que veut la neshama, on doit la matérialiser dans nos pensées, dans nos regashot. Je ne sais pas si je vais garder les feuilles. Dans nos regashot, dans nos maasim. Il faut que l'entièreté de notre être soit concentrée en fait vers Akadosh Baruch Hu. Donc très important de comprendre que si on veut accéder à la simcha, il faut passer par la shlemut du nefesh. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Et donc on va apprendre quelque chose de magnifique. Tout ce qui nous manque. On dit ouais mais il me manque plein de choses, il me manque des mots d'attention, il me manque des gens qui me comprennent, il me manque un canapé, un vélo et une terrasse et il me manque aussi un plus grand appart. Et je fais comment tout ça avec tous ces manques-là? Et bien quand on arrive à la simcha, quand on arrive à la shlemut du nefesh, vous savez c'est quoi le meilleur là qu'on va apprendre Be'ezrat Hashem ce soir, c'est que tous ces chisronotes, tous ces manques qu'on imagine parsemer, jalonner notre vie et qui nous, vraiment c'est quelque chose, on le voit bien, il nous manque des choses. Ben, tout ça c'est un kisouille énorme, ça n'est qu'un kisouille, mazé kisouille, il faut m'aider à la traduction. Kisouille c'est une couverture, voilà, l'ulpan il a marché, Baruch Hashem. Et ben c'est un kisouille, un chisaron echad, un chisaron unique. C'est quoi le chisaron unique qui nous manque? Et c'est pour ça que tout prend une emphase démesurée en disant mais bien sûr qu'il me manque ça, et encore ça, et encore ça, et tout ne va pas comme je veux. Le chisaron echad qui nous manque dans la vie, c'est la simcha.
Si on avait la simcha authentique, la simcha intérieure, la simcha essentielle, le calme, d'être au bon endroit, au bon moment, et qu'on arrive à réaliser le tachlit pour lequel on est dans ce monde, par là on arrive à la quiétude, à shalva, au sheket nafshi, au roga, bêtard qu'on arrive à ça. Donc en fait, tous ces manques ne sont que des aides envoyées par Akadosh Baruch Hu, par les chisronotes, par les manques. Nous, on a l'impression qu'il nous manque des choses. Mais en fait, il ne nous manque rien. Et vous allez me dire, non, mais attends, il y a vraiment, on a des choses qui nous manquent. C'est concret. Il me manque la robe Zara, plus l'étole, je ne sais pas, mango, plus ceci. Il me manque bien des choses pour être smecha. Tout ça n'est qu'un subterfuge. C'est quelque chose qui nous masque, en fait, le manque. Le echad, vous savez ce qui nous manque pour accéder à la simcha? Vous le savez toutes, j'invente rien. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le kesher plein, entier, sans compromis, exclusif. Qu'est-ce qu'on a appris ce matin dans le bitachon? Exclusif avec Akadosh Baruch Hu. Quand on remplit ce lien, et Davka par les chisronotes, c'est extraordinaire. Par le manque, justement par le manque qu'on imagine avoir, alors qu'on n'a pas de manque, puisqu'on a appris quelque chose de fantastique, c'est qu'on a tous en fait un jeu de Lego dans cette vie. On a des pièces de Lego, et il faut les chaber otam, il faut les réunir, les rallier, et ça nous permet, donc il n'y a rien qui manque, il n'y a aucune pièce qui manque. Ça nous permet justement de construire le Beth Amikdash intérieur, le Beth Amikdash Ashlishi Be'ezrat Hashem qu'on attend avec impatience et que par le mérite de cette soirée Be'ezrat Hashem, on accède à Tzion reconstruite avec le Mashiach Tzidkenu qui arrive Berachamim. J'ai pas fini. Restez avec moi. Vous allez encore me supporter dans le sens littéral du terme. Et donc, en fait, pour arriver à la simcha, il faut, en fait, ce qui nous manque pour arriver à la simcha, et c'est ça qu'on cherche à travers tous nos chisronotes, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Malé Kol Haaretz Kevodo, c'est le En Od Milvado. Quand on est en kesher plein avec Hachem, il nous manque rien. Quand on est collé à lui et qu'on réalise son tachlit, il nous manque rien. Il n'y a rien qui nous touche, même les mots d'attention qui nous manquent, même des gens qui nous chahutent ou qui nous bousculent ou qui nous... Il nous manque rien puisqu'on est collé à notre shoresh. On est collé à notre source, à la source de toutes les joies, de toutes les vitalités, de toutes les forces. Qu'est-ce qui peut nous manquer quand on est collé? Donc quand on a un manque de simcha, tout de suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Se remplir par tous les emsaïm possibles, par tous les vecteurs possibles, les kelim possibles, la Torah, les mitzvot. Qui n'a pas entendu qu'on parle du raffinement des midot? Sans ça, impossible d'arriver à la simcha. Le raffinement des midot, c'est justement par là qu'on va récupérer la lumière de la neshama et nous en faire profiter et nous en faire bénéficier. Donc on a compris que les chisronotes, quand il vous manquera quelque chose, vous comprendrez que c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Est-ce que vous avez compris pourquoi le manque, c'est un chesed d'Hachem? Pour prier, kol hakavod. Parce que c'est justement par là, par ce manque, que tu imagines que tu vas dépendre, tu vas te mettre en dépendance par rapport à Akadosh Baruch Hu. Tu vas te sentir en fait connecté. Et d'autant plus quand ces manques sont structurants, quand ces manques sont majeurs, quand c'est chas v'shalom lo alenu, que tout le monde soit brim v'shlemim, be'ezrat Hashem. Mais quand c'est des problèmes majeurs où on attend les choix que d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, il nous envoie la possibilité de nourrir ce lien, de vraiment matérialiser ce lien, de se rapprocher de lui. Et par là, on arrive à la simcha authentique. Vous savez, on croit tous à plein de choses. On croit... je vais être très bassement matériel, des fois à du sport, des fois à de l'argent, à des rédifat à kavod, des poursuites de kavod, à plein de choses, parce que notre vie est remplie en fait, comme ça, de moteurs auxquels on croit. Mais en fait, quand on fait Modani, on a entendu une très belle chanson et vraiment vous devez les applaudir très très fort. Noah et Batsheva, vous nous avez régalé. Vous méritez amplement tout ça, mamash. Donc en fait, on se passionne pour plein de choses dans la vie. On se passionne, on a des moteurs pour plein de choses dans la vie. Mais quand vous dites Modani à 5h30 du matin que le réveil il sonne, vous avez ce feu-là, vous avez ce feu dévorant pour le Modani, pour appréhender une nouvelle journée, encore une chance, encore une possibilité. Yael, c'est comme ça, Yael? Yael, non? Si! On est enthousiaste, on saute du lit, on saute de joie. Azmamash, c'est ça. En fait, on va apprendre une clé sur ça. Je finirai, je vais être très sage ce soir. Donc, je vais finir. Voilà, tu vois, il y a déjà plein de signes. J'ai été trop gourmande, comme d'habitude.
En fait, vous savez, moi j'adore les bonbons. Où sont les chamallows? Moi je parle plus, non, je rigole. Vous savez, c'est un exemple très concret. Si on aime les chamallows et qu'on tire du plaisir des chamallows, eh ben nos retsonotes, nos plaisirs, nos volontés, nos objectifs dans la vie, puisqu'on en tire du plaisir, c'est de toujours vouloir des chamallows. Ça ne nous aide pas toujours au niveau de la santé, ni au niveau de l'esthétique. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on a dit ça, plus, en fait, on a une clé énorme qu'on va délivrer comme ça, encore une fois en mode très synthétique. Normalement, il faudrait beaucoup de cours. Plus on va monter nos retsonotes, plus on va vouloir monter nos objectifs. C'est quoi nos objectifs? C'est de faire une résidence à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. De faire une résidence, c'est-à-dire de promouvoir le Echad. C'est-à-dire que quand on fait vibrer notre Neshama et nos Maasim au diapason de notre Neshama, on arrive à faire le Echad. C'est ça qu'on nous demande. C'est dans le gouffre, dans la matérialité, justement réunir ces choses qui paraissent opposées et antinomiques, le corps, la Gashmiout et la Neshama. On va promouvoir le Echad par nos actions, par nos pensées. Je te fais contribuer. Tiens, tu peux, j'en ai pas besoin. En fait, j'ai envie d'être... Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, en fait, il va falloir promouvoir le Echad déjà en nous. C'est ça la Géoula. C'est faire en sorte que notre Neshama et notre gouffre aillent au diapason. Et plus on va monter nos retsonotes, et plus nos marchavot vont être dédiés à Kadosh Baruch Hu. Plus nos regashot, on va vibrer pas que pour les mamtakim, et pas que pour le sport, et pas que pour l'hôtel, je sais pas où, à Eilat. On va vibrer pour Akadosh Baruch Hu, on va vibrer pour Enod Milvado, on va vibrer pour Malé Aretz Kevodo. Et là, quand on va vibrer pour les choses pour lesquelles on est venu dans ce monde, et qu'on va accepter, c'est ça le problème. Encore une fois, le problème, il y a toujours des solutions. Le problème, c'est qu'on ne veut pas accepter notre shlichut. On est là dans ce monde avec une mission qui nous est associée. Et nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Moi, je me réalise comme je veux dans la vie. Bah quoi, j'ai cette fenêtre de tir pour vivre. Je fais, j'ai l'impression de me réaliser. Non, tu dois prendre ta shlichut dans ce monde, ce que tu as donné à Kadosh Baruch Hu spécialement pour toi pour le réaliser. Et tu es indispensable dans cette réalisation. Et après seulement, tu accéderas à la simcha parce que tu seras cohérente avec la mission. Au lieu d'avoir des forces mitnagdot, comme on dit, qui s'opposent, tu vas aller dans le même sens. Au lieu d'avoir de l'énergie dépensée pour dire « Ah non, mais ma neshama, je sens ». C'est pour ça qu'il y a de la tristesse. La neshama, elle veut qu'Hachem. Et toi, tu vas contre Hachem quand tu fais chas vechalila des actions contre elle. Donc, si on amplifie le date, on amplifie l'étude de la Torah, on travaille les midot et on prie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bezrat Hachem, c'est ce qu'on va faire avec les belles chansons. J'arrête pas de dire que les shirim de Batsheva et de Noah, c'est des tfilotes. Mamash, c'est un plaisir. Et bien, avec cette filote, avec beaucoup de siatas d'Ishmaïa, on accédera à la simcha authentique, qui est la seule chose, c'est le kesher plein, entier, d'avouk avec Akadosh Baruch Hu. Amen, sheniske, kan yehi ratzon, toda lachem. Merci.